France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner jusqu'à 13h si vous le voulez bien. C'est France Bleu Découverte avec au programme du jour une balade inédite dans les coulisses d'un palace parisien 5 étoiles. C'est dans à peu près 20 minutes. Ça s'appelle Accès privé, c'est avec Muriel Giordan. Avant 13h, la femme de Paname du jour, elle s'appelle Christine Mollet-Beilly. Elle est ingénieure chimiste et elle règne sur une chimiothèque à découvrir tout à l'heure avec Pierre Clément, qui l'a rencontré pour nous bien sûr. Et puis les questions express à Michel Leb, c'est avec Déborah Grunewald également, juste avant 13h. D'ici là, comme chaque mois, nous recevons l'équipe du bondiblog.fr pour découvrir un bâtisseur. C'est une rubrique régulière du Bondiblog qui met en lumière, alors aujourd'hui, un entrepreneur issu des quartiers. On en a parlé tout à l'heure, que va nous présenter Leïla Kouyel. Bonjour Leïla. Bonjour Laurent. Alors effectivement, on va découvrir aujourd'hui un parcours extraordinaire, un monsieur, je dis bien un monsieur qui a réussi un parcours extraordinaire. On va rappeler quand même, pour tous ceux qui nous écoutent pour la première fois dans cette rubrique, vous venez tous les mois nous tenir compagnie, le but du bondiblog.fr. Le Bondiblog, c'est quoi ? Au Bondiblog, on traite le quotidien des quartiers populaires, les habitants, ceux qui y vivent, ceux qui y étudient, ceux qui y travaillent. En bref, ceux qui font les quartiers, tout simplement. Et puis, généralement, on donne la parole à ceux qu'on n'entend pas ou très peu. Et puis, alors, il y a cette rubrique, les bâtisseurs, à découvrir régulièrement sur ce site. Les bâtisseurs, je crois que justement, cette rubrique est née grâce à notre invité aujourd'hui. Exactement, ça a commencé en février de cette année. On a arpenté les rues d'Aulnay avec Cozy Pastakia, journaliste au Bondiblog, pour lancer cette série. Ils font Aulnay, ils et elles font Aulnay. Alors, c'est une sorte de bâtisseur, mais version Aulnay-sous-Bois. Ouais. Et quand on a arpenté ces rues, on a demandé aux habitants, mais selon vous, qui crée du tissu social dans Aulnay? Et puis un nom est revenu très souvent, celui de Hadj Khelil. Donc c'est une forte personnalité. Un sacré personnage avec une énergie folle. Et ça tombe bien, elle est avec nous aujourd'hui, le bâtisseur. Hadj Khelil, bonjour et bienvenue sur France Bleu Paris. Bonjour. Bonjour mes amis. Bon, alors avant de vous poser un maximum de questions aujourd'hui, de découvrir ce parcours extraordinaire, on va revenir, tiens, c'est Leïla qui va s'en charger. Racontez-nous un petit peu, il est né où, etc. etc. Alors, n'écoutez pas, vous connaissez l'histoire. Hadj Khelil, ne soyez pas gênés, Hadj Khelil, on va parler de vous. Je suis pas gêné, je suis très flatté. Ouais. C'est un sacré caméléon, Hadj. Il est né en Algérie, il est arrivé en France à l'âge de 2 ans. Dans sa famille, on lui a inculqué quelques valeurs, l'exigence, le dépassement de soi, l'excellence, la volonté de réussite. Et il a grandi et vécu, il vit toujours d'ailleurs dans le quartier des Oiseaux, à Drancy. Il a effectué quasiment toute sa scolarité dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Lycée de la Croix, prépa, fac à Saint-Denis, puis Subdeco à Paris et l'Université britannique d'Oxford. Tiens donc. Après ses études très brillantes, il faut le dire, ouais. Il entre dans une salle de marché à Londres. Il travaillera pendant 4 ans sur les produits dérivés. Vous dites d'ailleurs que vous avez été le collègue de Kerviel sans jamais le croiser. C'est vrai ? En fait, on avait le même patron. Donc techniquement, j'étais son collègue, ouais. Mais je ne l'ai jamais vu. Moi, c'est sur des plateaux où ils sont, vous êtes des dizaines. En plus, lui, il était à Paris, moi, j'étais à Londres. D'accord. Et on avait juste le même patron, Mustier en l'occurrence, quoi. J'ai une question. Qui vous a donné envie d'aller suivre des études universitaires en Angleterre ? Est-ce que c'est poussé par la famille ? C'est votre volonté ? On vous l'a proposé ? En fait, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce qu'en fait, en réalité, j'étais à l'ESCP, qui, à l'époque, avait une facilité en fait, d'échange avec Oxford. Et j'ai juste sauté sur l'occasion quand je l'ai vu, quoi, tout simplement. Et une fois que quand on a fini Oxford, c'était naturel de continuer en fait, dans un boulot là-bas. Je me souviens que j'ai fini mes études un jeudi 30, un lundi 30. Et j'ai commencé en salle des marchés mardi 31 ou mardi 1er. Donc en arrivant là-bas, vous aviez un anglais impeccable. En fait, moi j'ai eu de la chance. Alors, c'est marrant. Il a beaucoup de chance. Non mais j'ai eu vachement de chance parce qu'en fait, quand j'étais au collège, j'ai eu un prof qui s'appelait Hervé Deven, qui est un mec juste extraordinaire. Vous savez, une de ces personnes qui vous apprend à vivre. Hervé Deven est un des mecs qui aujourd'hui, je ne sais pas si ce que je suis aujourd'hui c'est bien, je ne sais pas si ça a de la valeur, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. C'est pas mal. Ouais. Non mais ce que je suis, je le dois aussi à Hervé Deven, qui était une espèce de, comment vous dire, un mec juste extraordinaire, un mec de film. On était dans un au collège Anatole France à Drancy dans le 93, et c'est le mec beau gosse qui faisait prof d'anglais parce que ça le passionnait, parce que son métier le passionnait, parce que les autres le passionnaient, parce que les jeunes que nous étions le passionnaient. On parle d'un mec, en 3e, j'avais été 4 fois en Angleterre. J'avais été 4 fois en Angleterre en 3e grâce à Monsieur Deven. Attends, je connaissais tous les classiques des Beatles, de Elvis. Ça, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Enfin, Help, I Need Somebody's Help. Enfin, tous les mecs. Et puis alors, ils nous avaient appris des trucs extraordinaires. Et en fait, moi, j'étais une balle en anglais avant Oxford.
Et c'est aussi pour ça que j'étais à Oxford. J'étais une balle, et grâce à Hervé Deven, et grâce en fait à l'effort de ce mec qui se permettait le luxe par ailleurs d'animer un club échec le mercredi et tous les soirs de la semaine parce qu'il trouvait qu'on réfléchissait pas assez. Bon, c'est ce qu'on appelle un bon prof. Alors, comment passe-t-on, parce que vous allez voir, il était trader, il est devenu agriculteur. Comment passe-t-on de trader à agriculteur? Vous le saurez dans un instant. France Bleu Paris, découverte. Comme chaque mois, le bondiblog.fr est avec nous. Leïla du bondiblog.fr interroge son qu'on appelle un bâtisseur aujourd'hui. Le projet, le parcours d'Achkelil, né à Drancy, est devenu trader en Angleterre. Et de trader, le voici, il y a quelques années, devenu agriculteur en quelque sorte. C'est ça, Leïla? C'est un peu ça, oui. Alors, petite précision, il est né en Algérie. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, il est arrivé en France à 2 ans. Et il a grandi, il vit toujours dans le quartier des Oiseaux à Drancy. Alors, on l'a dit, on a parcouru un peu votre parcours assez impressionnant, assez inspirant aussi, il faut le dire. Vous avez donc fait un passage dans une salle des marchés à Londres, et puis à 27 ans, vous avez tout quitté. Vous avez quitté cette vie de soldat, comme vous dites, à travailler 15 heures par jour pour aller planter des arbres dans le désert. C'est ce que vous nous avez expliqué quand on s'était rencontrés en février. Alors, comment on passe de trader à agriculteur ? Alors, très honnêtement, je ne sais pas si la réponse va plaire, mais je crois qu'il y a un moment de ma vie où j'ai compris que j'avais besoin d'une thérapie. Tout simplement. Oui. Non, mais tout simplement. Et en fait, en réalité, comme je ne suis pas très amoureux des thérapies sur les canapés, je préfère les thérapies par l'action. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie, qui était une vie de soldat jusqu'à présent, où grosso modo, on nous demandait d'être le meilleur à chaque fois, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en seconde, il fallait faire une première S, et puis après la première S, une terminale C. Enfin, c'est un peu l'antiquité pour les mecs aujourd'hui, mais c'est les bacs maths physiques. Après, il fallait aller en prépa, et puis après, une grande école, et puis après, la grande école... moi, bien. Non, mais après la grande école, grosso modo, j'ai été voir mes potes qui étaient pour moi les références en leur demandant c'est quoi le métier le plus prestigieux. Ils m'ont dit c'est trader sur les produits dérivés de taux. Bon, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, tout simplement. Puis un jour, on se rend compte, quand on a travaillé 15 heures par jour pendant des années, on se rend compte, on se dit où on va, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte à ce moment de ma vie que j'avais pas résolu toutes les problématiques qui étaient les miennes, j'avais pas fait toutes ces synthèses qui font qu'on grandit, Mais c'est quoi? C'est recherche des racines Mais c'est même pas recherche, c'est la synthèse. C'est comment j'équilibre mon cerveau droit qui est en fait mes origines algériennes, mes origines et mon identité algérienne, et mon cerveau gauche qui est mes origines et mes identités françaises. Comment je fais pour faire le pont avec tout ça? Comment je fais pour réconcilier tout ça, pour faire que ça balance et que ça circule correctement d'une hémisphère à l'autre? Donc vous partez en Algérie, vous fondez une société qui s'appelle Bionour, hein, absolument. C'est ça, et vous plantez des arbres, des dattiers. C'est ça, pas que, mais oui, c'est ça. Oui, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il se trouve que j'étais dans une famille en fait, où on produisait des dattes, nous, depuis des centaines d'années en réalité. Parce que moi, je suis issu d'une famille saharienne, du côté de mon papa, de la ville de Ouargla, et on est dans la ville de Ouargla depuis des centaines d'années, enfin depuis beaucoup plus loin que le papier existe à Ouargla, donc on fait depuis centaines d'années quoi en réalité. Et l'idée, ça a été pour moi d'aller récupérer les plantations de mes grands-parents. On a d'ailleurs au passage on a introduit l'agriculture biologique en Algérie en 2002. Ouais. Parce qu'on est quand même des écolos convaincus, c'était très important pour nous, et on a développé en fait un business éthique, écologique, équitable autour de la réactivation et de la repromotion de produits que l'Occident connaissait moins, parce qu'on sortait d'une époque un peu qui était celle du terrorisme, où l'Algérie avait arrêté d'exporter, où il y avait eu une espèce de logique de renfermement sur elle-même, et on est venu là à ce moment-là, et en même temps que je résolvais mes équations personnelles qui consistaient à comprendre qui j'étais, d'où je venais, pourquoi on avait fait ça, pourquoi on n'avait pas fait autrement, pourquoi en fait on avait pris cet axe-là plutôt que celui-là, quelle était la légitimité de certains choix à certains moments. Et j'ai fait ce boulot en même temps que on a introduit l'agriculture biologique. Alors, on est bien d'accord, vous avez des terrains là-bas ou en tout cas vous les achetez, vous plantez des dattiers, ça pousse, vous les vendez bio, très bien, pas que des dattiers, autre chose j'imagine quoi par exemple. Alors, on a planté des figuiers, on a planté, puis alors après, il faut savoir il faut savoir qu'en fait, on a adossé notre commerce à un programme de reforestation pédagogique et de compensation carbone. Là-bas. Là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, en même temps qu'on vend et qu'on exporte, on plante des arbres dans des écoles pour... et c'est un peu notre concept pour expliquer pour expliquer aux enfants que planter un arbre, ça sert à rien, que ce qui est important, c'est apprendre à planter un arbre. Est-ce qu'au départ, vous les vendez qu'en Algérie ou tout de suite, vous faites le pont entre la France et l'Algérie? On a vendu 95 ou 99% de notre production à l'étranger, en Occident, en France, en Suisse, en Espagne, en Angleterre. D'accord. Et ça, c'est que le début. La suite dans un instant avec Leïla qui quand même réussira à lui poser des questions. J'espère. On va se retrouver tout de suite après
Calogero, et puis une rubrique que nous, on retrouve également tous les jours, fidèle auditeur de France Bleu Paris, vous le connaissez cette rubrique, c'est Muriel Jordian qui nous emmène dans les coulisses d'un endroit, aujourd'hui un palace parisien, vous en saurez plus dans un instant également. Nous sommes, je vous le rappelle, et si vous nous rejoignez à 12h30, nous sommes comme chaque mois avec l'équipe du bondiblog.fr pour la rubrique Un bâtisseur. Aujourd'hui avec une journaliste du Bondiblog, Leïla Kouyel, qui est venue avec un bâtisseur, en l'occurrence Hadj Khelil. On parlait à l'instant, enfin juste avant, de ce parcours scolaire universitaire, de la création d'une société en Algérie qui fait pousser des arbres, des dattiers, des figuiers, c'est de l'agriculture biologique. Tout ça, c'est le parcours, le début du parcours de notre invité aujourd'hui. Et puis, cette société qui est créée à Bionour, elle a été créée à Aulnay-sous-Bois, je crois, en 2002. Bon, pour effectivement faire travailler tout cela, mais pas que, n'est-ce pas, Leïla Kouyel du bondiblog.fr. Exactement, donc les locaux se situent dans un hôtel d'activité à Aulnay-sous-Bois depuis 2004, au cœur de la cité des 3000. Cette cité dont on entend parfois parler dans les médias et rarement de manière positive. Hadj, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Comment on fait du coup pour attirer des profils aux 3000 ? C'est le gros enjeu en fait, c'est le gros challenge. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, moi, les 3000, moi, c'est l'endroit idéal pour moi. Parce qu'en fait, en réalité, juste une petite anecdote, j'ai invité Yvon Gattaz, le père de Pierre Gattaz, à venir un jour manger avec moi. Et donc, il a accepté l'invitation. Et en débarquant dans mon bureau, il ouvre, il regarde et il dit « Mais vous êtes bien ici ?» Et je lui fais « Bah ouais, on est bien ici. » Dit-il avec étonnement. Et en fait, en réalité, à bien des égards, et c'est vrai qu'on n'en fait pas suffisamment la promotion, c'est super. Moi, mon bureau, il donne sur le parc Ballanger. Je suis à 2 doigts je suis boxeur aussi, donc je suis à 50 mètres d'une salle de boxe qui est l'équivalent d'Henri IV, dans notre domaine, à nous, qui est une espèce de sommet. On a des infrastructures en fait pour se nourrir, un restaurant scolaire. Pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est vraiment un endroit hyper intéressant. Après, pour ce qui est du potentiel humain qu'on peut trouver sur place, moi, le problème n'est pas tant de trouver le potentiel humain, parce qu'il y a des calibres colossaux en réalité dans tous les quartiers. Il y a des mecs brillants, des hommes. Et quand je dis des mecs, c'est avec un M majuscule. C'est des hommes et des femmes de qualité assez stratosphérique. Le problème, c'est plutôt de les retenir. C'est-à-dire de les retenir. En fait, en réalité, statistiquement, ce que moi j'observe depuis 15 ans que je suis installé là, c'est que quand les gens, grosso modo, ils ont le choix de choisir entre un boulot avenue Kléber et un boulot à Aulnay, très souvent l'arbitrage il dure pas très longtemps, quoi. Alors qu'il y a les transports en commun, etc. Oui, etc. mais bref. Ça s'entend, ça se comprend, mais aujourd'hui, tout notre boulot, c'est justement d'essayer de trouver des arguments et de répondre à ces questions. Et la vie, elle nous donne de plus en plus d'opportunités, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens, ce qui n'était pas vrai, moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 15 ou 20 ans, il y a beaucoup plus de gens pour qui le sens et l'éthique et pour qui les valeurs à leur travail comptent de plus en plus. Mine de rien, vous trouvez des gens autour de vous pour vous accompagner dans cette aventure, et des talents, il y en a sur place. Alors on en trouve, ouais, on en trouve. Alors on n'en trouve pas assez, parce que c'est mon enjeu, j'en trouve pas encore assez. Je trouve que je peine sur ça. Les conversations sont toujours trop longues et laborieuses, mais ça va de mieux en mieux, en tout cas de moins en moins mal. Ce que vous décidez, c'est également ne pas simplement proposer du travail à ces jeunes qui sont là, mais de les former, de les accompagner. Bien sûr, parce qu'en fait, en réalité, nous, on est une petite boîte. Ouais. On est une petite boîte et on joue avec des beaucoup plus gros que nous. Et finalement, depuis que l'humanité existe, à chaque fois qu'il y a un petit qui joue contre un gros, en réalité, la seule manière pour lui de s'en sortir, c'est d'être un peu plus astucieux, un peu plus agile. Et nous, tous les petits qu'on prend, tous les gens qu'on prend, petits ou pas d'ailleurs, c'est des gens à qui on est obligé en fait d'apprendre l'agilité, en tout cas de développer l'agilité, de développer l'intelligence et de faire en sorte que ces gens soient capables de lutter contre des beaucoup plus gros qu'eux. On parlait de formation avec Laurent. Vous avez fondé et vous êtes le président de l'association Connexité. La meilleure manière d'accompagner ces jeunes talents, ces talents des quartiers dont vous parliez tout à l'heure. Il y a un problème que vous avez constaté, c'est qu'il y a un manque de réseau criant dans les quartiers. Ouais. Le 21 octobre dernier, vous avez organisé pour la 10e année consécutive la rentrée de Connexité. Donc, c'est une association qui fonctionne sur l'échange, le partage du savoir de chacun. Et l'histoire, elle a commencé dans la seule salle de boxe dont vous nous parliez tout à l'heure. Vous pouvez nous raconter ? Alors, en fait, l'histoire, elle a commencé dans la salle de boxe de Drancy. Parce qu'en fait, au départ, je boxais à Drancy, puis après, j'étais à la salle Aulnay pour des questions de pratique. En fait, on se rend compte, nous, que...
il y a des gens, il y a un truc qui est très simple. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disent ouais, ton parcours, c'est quand même pas mal ce que tu as fait. Il y a une vérité qui est juste absolue, c'est que j'ai jamais été le premier. J'ai été à l'école à Drancy, j'étais à la maternelle, et j'ai fait ma prépa au Rincy. J'ai jamais été le meilleur. Il y a toujours eu des mecs beaucoup plus brillants que moi. Je pense, là, au moment où je vous dis ça dans ma tête, j'ai 100 visages qui s'allument. Et je suis loin d'être le plus brillant des gens chez nous, quoi. C'est juste que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé les énergies au moment où il fallait. J'ai rencontré les bonnes personnes au moment où il fallait. Mais en termes de brillance, en termes de capacité intellectuelle, il y a beaucoup de gens à qui j'aurais beaucoup de comptes à rendre s'il fallait que je me place devant eux, quoi. Et ce serait injuste de ma part. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est que tous ces petits qui sont là et qui sont potentiellement meilleurs que moi, l'idée, c'est de leur donner une chance. Et moi, on a fondé en 2004, en réalité, une association dont le but est de faire rentrer les petits des quartiers dans les grandes écoles. C'est-à-dire que de leur donner une vraie chance républicaine, humaine, de rentrer dans ces institutions qui, à la base, sont normalement faites pour établir une correction républicaine. C'est fait pour rééquilibrer normalement les injustices. Et donc, nous, on vient juste réactiver le logiciel initial en disant, les gars, voilà comment on fait. Donc, nous, le principe, il est très, très simple. Tout le monde a quelque chose à échanger. Nous, quand tu t'appelles Rachid Benkamoun et que tu habites à Aulnay au 3000 et que tu envoies ton CV à Godefroy de Montmirail qui habite à Neuilly, si Godefroy déchire le CV, c'est pas forcément parce qu'il est raciste. Et statistiquement, ou parce que les raisons sont mauvaises ou par malveillance. Statistiquement, c'est aussi souvent parce que Rachid ne connaît pas Godefroy. Et en fait, notre boulot à nous, c'est de faire en sorte de connecter les gens. L'association s'appelle de connecter les gens réciproquement, exactement. Et donc, l'idée, quand tu veux connecter les gens, quand tu te poses la question de comment ça fonctionne, la réponse, elle existe depuis 10 000 ans, depuis la Mésopotamie. Les gens, ils se connectent quand ils échangent. Et donc, en fait, on a pris des gens, on a identifié leurs excellences respectives et on leur a dit, vous allez échanger. Et donc, en 2004, comment c'est parti ? On a pris des petits de la salle de boxe et on leur a dit, et on a pris des petits de Sciences Po Paris, on leur a dit, eux, ils vont vous apprendre à faire une disserte et vous allez leur apprendre à se battre. Et en 6-8 mois, on s'est rendu compte qu'on a eu des petits des petits de Sciences Po qui commençaient à avoir les bons enchaînements, les bons mécanismes, qui commençaient à envisager de faire des compétitions. Et on a des petits de Drancy à l'époque qui ont réfléchi à faire Sciences Po et qui ont, en tout cas, au moins présenté le concours à l'époque. Voilà. On va continuer à en parler si vous le voulez bien dans un instant. Ça s'appelle Connexité et on en reparle dans un instant. France Bleu Paris, découverte. Le Bondi Blog, comme tous les mois, ils nous rendent visite et tous les mois, ils viennent avec un bâtisseur. Aujourd'hui, un personnage extraordinaire. Vous en saurez plus dans quelques instants. Et puis, vous allez pouvoir retrouver, bien sûr, en podcast, comme on dit, et sur le site bondiblog.fr, cet entretien mené de main de maître par la journaliste Leïla Kouyel qui pose une nouvelle question à notre entrepreneur, aujourd'hui, notre bâtisseur, Hadj Khalil. Oui, dans la continuité de ce qu'on a dit sur Connexité, vous suivez donc depuis octobre, il y a un peu plus d'un mois maintenant, une vingtaine de lycéens. C'est quoi maintenant l'accompagnement va se dérouler tout au long de l'année, en fait, ce sera tout au long de leur scolarité, comment ça va se passer ? L'idée, c'est d'en tirer le meilleur, quoi. L'idée, c'est qu'en fait, en réalité, très souvent, c'est des gens dont le système dit qu'ils feront pas de grandes écoles, c'est des gens... Bon, l'idée, c'est de faire juste mentir le système, quoi. C'est de faire mentir tous les gens qui disent que ces petits sont ordinaires. Moi, je pense qu'ils sont pas moins extraordinaires que moi. Tout simplement. Et alors en fait, Connexité, c'est quoi ? C'est 1500 petits, c'est 1500 personnes dont on s'est occupé depuis 10 ans. C'est des gens qui sont rentrés à l'ESSEC, c'est des gens qui sont rentrés à Centrale Paris, c'est des gens qui ont réussi à faire Sciences Po, c'est des gens qui ont réussi à faire plein de trucs, c'est des gens qui ont réussi à avoir le bac avec mention très bien, c'est des gens qui ont découvert des universités, c'est des gens qui ont découvert des musées, c'est des gens qui ont trouvé du boulot. On a trouvé. Faut que ça se développe partout, ça. Voilà. Non, mais enfin après, des gens comme nous, il y en a partout. Et, très bien. Voilà. Sciences Po, justement, Sciences Po Paris. Depuis cette rentrée, les étudiants de Sciences Po Paris ont la chance de vous avoir comme professeur. Ouais, je sais pas si c'est une chance, mais j'enseigne effectivement. Je donne un cours d'intelligence artificielle parce que c'est une des boîtes que j'ai montées. Je donne un cours d'intelligence artificielle à Sciences Po Paris et effectivement, j'ai le plaisir, la joie et l'honneur d'avoir des élèves de généreux, humains et d'une qualité assez exceptionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres projets là on fait plein de trucs. C'est quoi l'avenir alors ? L'avenir, c'est c'est déjà pas mal. Tout ça. On a monté en fait une boîte qui s'appelle Big Mama aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle et qui nous permet aujourd'hui justement, qui légitime en fait le fait que je donne des cours à Sciences Po. Et l'idée, c'est aussi aujourd'hui de démontrer, au-delà de monter des entreprises, que les gens dans les quartiers peuvent aussi faire de la très haute technologie, peuvent monter des boîtes avec qui soient pas entre guillemets, et sauf tout le respect que j'ai pour les chiches kebab, qui soient pas juste des sandwicheries, qui soient aujourd'hui des choses à très haute valeur ajoutée et faire en sorte que
on puisse décomplexer les gens, déverrouiller les esprits en leur disant que en réalité tout le monde a le même cerveau et que ce qui fait la différence c'est la passion, l'envie, le travail et l'énergie. Si on a envie de vous rencontrer là, parce que vous offrez des opportunités à beaucoup, peut-être des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, sûrement peut-être des jeunes, des moins jeunes, pourquoi pas. Si on a envie de vous rencontrer, ça se passe comment? On va où? Vous avez un moyen? On a un Alors moyen on prend de vous rendez-vous joindre? avec ma première assistante qui après en réfère à ma deuxième. Non, mais ouais, enfin je suis sur Twitter, on m'envoie un message et c'est réglé quoi. Hadj Khelil. Hadj Khelil, très bien, très bien. Vous retrouverez bien sûr cet entretien sur francebleu.fr, sur le bondiblog.fr. Je vais vous remercier tous les deux d'être venus aujourd'hui. Il était passionnant ce bâtisseur. Passionnant. Vous en rencontrez souvent? On a la chance d'en rencontrer un paquet, puisque c'est pas ça qui manque. Hadj, des talents de quartier, il y en a Ah ouais, plein. moi je suis toujours impressionné par les petits. Enfin, à chaque fois que je suis invité dans une émission comme ça, je suis honoré. Surtout que pour moi, vous êtes une vedette. Quand j'étais petit, je voyais à la télé. Ah, et tout. arrête. Non, mais c'est vrai. T'es pas si jeune que ça. Non, mais je veux dire, je vous voyais. Enfin, je veux dire, Non, je suis c'est toujours un grand- très honoré. Bon, mais bah, c'est bien. très honnêtement, quand je vois des filles comme Nassira, quand je vois des filles comme Leïla, Ouais. quand je vois ce que vous faites au Bondi Blog, quand je vois que d'ailleurs je considère comme des compagnons de cause, C'est vrai, le c'est vrai. Bondi Blog. Mais quand je vois toutes les énergies, et puis alors on en parle moins, mais c'est vrai, tous les sportifs, je veux dire qu'on est. On l'arrête comment? On est fournisseur Leïla officiel d'athlètes Alors, de très haut Le niveau. petit bouton de pause, il est... Il est pas là le bouton de pause. Merci à tous les deux, merci à Leïla Koyal, comme je retrouverai avec plaisir le mois prochain. Hadj Khelil, Avec merci, plaisir. bravo et félicitations à toute votre équipe car c'est une histoire aussi d'équipe. Merci les gars. Merci d'être passé par France Bleu Paris.